Pour le groupe GDR. La question s'adresse à M. Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture. Le 6 avril 2009, lors du débat sur le projet de loi pour le développement économique des Outre-mer, j'ai introduit et soutenu l'amendement numéro 49 ainsi libellé. À compter de la publication de la présente loi, l'épandage aérien est interdit dans les départements d'outre-mer. Ce n'était pas un amendement anti-banane. La Martinique étant saturée de pesticides en tout genre, j'ai tenu à attirer l'attention du ministre sur la gravité de la situation sanitaire qui en découlait, de ses conséquences sur la santé publique et sur les autres activités économiques, à l'instar de la pêche interdite sur une grande partie du littoral. Comme il fallait s'y attendre, cet amendement fut rejeté. Quelques 6 mois et demi plus tard, la directive européenne du 21 octobre 2009 arrive aux mêmes conclusions en interdisant l'épandage aérien, mais avec possibilité de dérogation. Et c'est ainsi que le 8 décembre 2011, le préfet de Martinique signe l'arrêté portant dérogation à l'interdiction. Sans faire d'amalgame, dois-je rappeler le traumatisme causé par l'emploi de chlordécone, dont la rémanence est pluriséculaire, 6 siècles, disent les scientifiques. Interdit aux États-Unis, en Allemagne et en France, ce dangereux pesticide reçut 3 dérogations successives pour prolonger son emploi en Martinique. Nous sommes à la première dérogation pour l'épandage aérien. Même si le pesticide employé n'est pas le chlordécone, sa nocivité continue à s'ajouter à la strate engendrée par tous les autres, car la dépollution n'a pas encore commencé. Nous sommes en flagrante contravention avec les recommandations expresses du Grenelle de l'environnement. Monsieur le ministre, hélas, une nouvelle ère de dérogation a débuté. Va-t-on réitérer les mêmes erreurs du passé? Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alfred Marie-Jeanne, vous conviendrez avec moi que la culture de la banane est une activité absolument stratégique pour l'île de la Martinique. C'est plus de 15 000 emplois, c'est une activité économique essentielle. Or, aujourd'hui, toute la récolte de bananes de la Martinique, sans exception, toutes les exploitations sont menacées par un champignon noir, le Cercosporus noir pour être très précis, qui menace de détruire l'intégralité de la récolte dans les semaines qui viennent. La seule solution dont nous disposons aujourd'hui, c'est l'épandage aérien par voie dérogatoire. Alors je tiens à préciser pour vous rassurer qu'il s'agit bien d'une dérogation qui est limitée dans le temps. J'ai bon espoir que d'ici 2 ans, on trouvera d'autres traitements à partir du sol grâce au travail fait par les producteurs de bananes dans l'île. C'est un traitement dont seront exclus un certain nombre de zones, les zones d'habitation bien sûr, mais également au-dessus des rivières. Et enfin, dernier élément, c'est un traitement qui a reçu l'accord non seulement du préfet, mais également du Conseil régional de Martinique, à qui j'ai demandé un avis préalable avant de donner cette autorisation. Par ailleurs, je tiens à préciser que nous continuerons à développer des traitements de substitution qui permettront d'éviter l'utilisation de ces phytosanitaires et qu'avec l'ensemble du gouvernement, avec Nathalie Kosciusko-Morizet en particulier, nous sommes totalement décidés à poursuivre notre politique de réduction de l'utilisation des phytosanitaires. Le plan Écophyto 2018, qui vise à réduire de 50% l'utilisation des phytosanitaires en France, est en route. Il marchera, et il marchera parce que nous ferons ça sur la base de la confiance avec les agriculteurs, sur la base du travail avec les agriculteurs, dans le respect des engagements du Grenelle.